Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Et nous voici en décembre. Dehors, le contraste est saisissant. Neige ou vent chaud ou pluie, on ne sait plus où donner de la tête et du bonnet. Dans cette vidéo, je vous partage un peu de ce temps que j'ai pris pour faire mes décorations de Noël pour commencer. Ensuite, une promenade enneigée faite par Christophe et Laska le matin où je me reposais pour un blocage cervical. Suivie d'une promenade tous ensemble, un jour de faune, ce vent chaud qui fait grimper le thermomètre à 20 degrés dans les terres finistériennes en pleine nuit. Ensuite, un petit temps cosy autour de la préparation quotidienne de la soupe par Christophe. Et pour finir, un partage de 3 chaînes YouTube parfaites pour cette saison en fin de vidéo. On vous emmène avec nous ? Alors c'est parti. Voilà, j'ai presque fini la déco de Noël. Ça m'a pris comme ça là, hier en fin d'après-midi. J'ai senti que c'était le bon moment. Et je me suis mise pendant 1h30 à désemmêler les guirlandes. C'était horrible. Toutes les guirlandes de petits fils de cuivre qui clignotent là un peu partout sur la cheminée ou ailleurs, c'était emmêlé. Et c'est vraiment une activité, le désemmêlage de guirlandes, que personnellement j'adore.
19h à 22h qui arrive. On est en alerte jaune inondation après avoir été en alerte jaune pour le vent. On va commencer à se ramasser notre petit bois et rentrer sur le chemin du retour à la maison. Voilà. Ah. C'est trop l'idée. Waouh, sympa. Et il est un peu petit celui-là. Lasca, viens, on va t'en donner un mieux. Visiblement, tu veux jouer. Non, tu prends pas le mien. Voilà, prends celui-là, c'est bien. Non, il te plaît pas. Si, quand même. Il est pas assez gros. Tu sais, quand t'as mal au cervical et que tu vois ce chien jeter sa tête en arrière, ça me fait mal au cervical rien que de la voir faire. Vas-y, donne un gros, regarde, donne un gros. Ah bah tu lui as appris, maintenant elle te pique tes bâtons. Hein. Eh oui. Eh oui, un autre, un gros. On va reprendre notre tas de bois qu'on avait laissé de côté. Et aussi, elle va me les voler. Oui, c'est marrant, j'y ai pensé, je me suis dit, ça se trouve, elle va dire, oh, un tas de bois, bah très bien, je vais le ramasser. Il est grand, il est beau, il est venu pour toi. C'est une quasi sac gueule. Allez, Amina. Voilà. Hop. T'es caché, on te voit pas, Batman. T'es camouflé. Qu'est-ce que tu dis? Ah, quand on t'appelle, tu parles plus dehors, parce que dans la maison, tu racontes, hein? Hein, Batman? Tu dis rien, là? Oui? Ah, ben voilà. Oui, parce que la porte, elle est ouverte. Bah oui.
Maman pour toi. On prend la grosse. Je te donne. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de 3 chaînes YouTube que j'aime bien regarder et qui me font du bien, surtout parce que dans la période hivernale, j'aime bien tourner mon regard vers la Scandinavie, donc le nord de l'Europe. Et donc ces chaînes se situent en Finlande et en Norvège. Elles sont réparties sur, les 3 sont réparties sur ces 2 pays. La première chaîne que j'avais envie d'évoquer, si vous ne la connaissez pas déjà, elle est un peu jumelle dans mon esprit de celle de Jonna Hinton, qui elle est en Suède pour le coup, que je n'évoquerai pas ici. Si vous ne la connaissez pas, allez regarder la chaîne de Jonna Hinton, c'est un monument et c'est une des pionnières au niveau... c'est une des pionnières au niveau des vlogs et de la présentation de son pays avec beaucoup de beauté mise en avant. Mais moi j'aime bien une autre personne qui est en Finlande et du côté de la Laponie qui s'appelle Sanna Vaara. C'est vraiment ma chaîne préférée en ce moment. J'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est quelque chose de bien filmé. Même si par moments c'est un petit peu trop maîtrisé et scénarisé dans la façon d'être filmé, c'est pas grave. Elle parle avec douceur et beaucoup de simplicité, de gentillesse de sa Finlande et de sa Laponie. Elle a un mode de vie simple par choix parce que c'est une hypersensible. Donc elle est allée s'enterrer dans une ferme en Laponie, je pense après avoir vécu quelques années en ville. Je me demande s'il n'y avait pas un de ces vlogs où elle expliquait ça, que en fait c'était pas tenable pour elle et qu'elle a fini par se rendre compte qu'elle était mieux isolée à la campagne. C'est intéressant parce qu'elle évoque la culture finnoise ou finlandaise, je ne sais pas comment on dit, et puis les liens qu'elle a avec les gens du village où ils font des échanges de bons procédés. Certains lui pêchent du poisson, donc elle récupère du poisson frais, elle fait du pain au levain sur près de 2 jours et donc elle leur échange le poisson contre du pain au levain. Ça fait du bien de regarder ces choses-là. Ils habitent une ferme ancienne avec son compagnon, mais vraiment traditionnelle, ancienne de la Laponie, avec des cheminées qui sont dingues, tellement elles sont énormes et elles chauffent toute la maison. C'est intéressant de se laisser emmener dans cet univers où il y a la nuit polaire un petit peu précoce en cette période de l'année, des tonnes de neige, genre 1,50 m de neige, et comment ils évoluent dans ces paysages. Et il y a une partie de l'année en hiver où ils chaussent les skis de fond pour aller faire de très longues balades à travers les sapins. C'est vraiment reposant, ressourçant. Je vous invite à découvrir cette chaîne. La deuxième chaîne que j'avais sélectionnée qui se passe en ville, à Oslo en Norvège, juste parce que c'est chouette et puis c'est tranquille là encore, c'est apaisant pour le système nerveux. Ce sont des vlogs silencieux qui sont faits par un jeune homme qui vit en couple homosexuel avec un autre homme apparemment. Mais c'est lui qui fait les vlogs et il les fait souvent en solo. De temps en temps on les voit avec son compagnon qui font de la cuisine, mais c'est rare. Très discret, il est très caché, il se montre peu, il montre son chien avec lequel il fait des promenades dans Oslo. Et puis surtout il filme des déambulations dans Oslo par tout temps, les parcs, les ruelles. Parfois quand il voyage, il fait dans d'autres villes comme Bergen, il nous fait des vlogs aussi dans d'autres endroits. Donc c'est agréable. Il y a quelques commentaires discrets qui vont éclairer la vie de l'auteur. Moi j'aimerais aussi vous partager d'un rebond hyper intéressant que ce vlog là m'a fait faire. C'est qu'il m'a conduit à découvrir d'autres vlogs de balades silencieuses. Je savais même pas que ça existait. Moi j'ai l'impression d'être
néophyte par moment sur YouTube. Donc j'ai découvert des vlogs de 3 ou 4 heures filmés en silence avec une promenade, avec une caméra vidéo qui stabilise. Moi j'ai un tout petit appareil, vous le voyez souvent dans mes vlogs, ça tremblote un peu. Non, eux ils ont ce qu'on appelle une gimbal qui fait la stabilisation quand ils marchent, ce qui fait que c'est très fluide et agréable à regarder. Et donc je vais vous mettre une vidéo vers laquelle j'ai rebondi, qui est 3 heures de marche dans Central Park au centre de New York, un jour de neige. C'est fascinant. Je l'ai regardé par petits bouts de 20 minutes, mon système nerveux s'est mis en mode bascule arrière. Franchement, quand vous avez juste besoin d'un peu d'apaisement, de votre cerveau saturé et surstimulé dans la modernité, 3 heures de déambulation dans Central Park un jour de neige, avec un calme infini, les canards, les gens qui se promènent, les rires des enfants au loin, le calme, la ville qui paraît hyper loin et qu'on devine quand même à travers le brouillard et la neige. Oh, c'est d'une paix mais incroyable. Et enfin le dernier vlog que je voulais vous partager, c'est je l'aime un petit peu moins, mais c'est vraiment mon 3e dans l'ordre des préférences, mais je le regarde quand même de temps en temps parce qu'elle a un talent de cinéaste indéniable. Elle s'appelle Lena Henriksen, elle est allemande et je crois que son compagnon aussi, mais ils vivent en Norvège. Et donc c'est le côté biculturel que je trouve intéressant. Lui il est artisan, il fait des petites choses avec ses mains, il a un atelier d'artiste dans leur maison, là ils viennent d'acheter une ferme. C'est quelqu'un qui documente beaucoup sa trajectoire, son parcours. Ils sont jeunes, j'ai parlé comme une vieille pour une fois, moi j'ai 46 ans, mais ils sont tout jeunes, ils doivent avoir la trentaine à peine. C'est superbement filmé, vraiment des talents de film que je n'aurais jamais, parce qu'ils prennent un temps fou pour le faire. C'est des gens qui ont des chiens aussi. Et beaucoup de partage sur leur vie que moi je trouve un petit peu trop long. Personnellement j'avance un peu sur les phases où Lena elle partage beaucoup en détail sa vie. Bon j'ai écouté certains vlogs un peu en entier, mais j'avoue que je vais surtout là-bas pour regarder les séquences d'images au drone ou de balades en Norvège, là aussi un peu dans les profondeurs de la campagne. C'est toujours magnifiquement évocateur de paix, de grands espaces, ça fait du bien là aussi. Voilà pour le partage du jour et à bientôt pour d'autres chaînes que je vous partagerai. Salut!